Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 28 août 2019. Alors nouvelle crainte sur les marchés financiers suite à l'inversion de la courbe des taux américains. Alors cette fois-ci ce n'est pas entre le 2 ans et le 10 ans, mais entre le 3 mois et le 30 ans. Donc une première en 12 ans, puisque ce n'était pas arrivé depuis 2007. Alors ce qui fait dire à de nombreux investisseurs qu'une récession en provenance des États-Unis est imminente. Alors, ceci a entraîné une chute sur les indices américains hier à l'ouverture, peu après l'ouverture, et également les propos de l'ancien président de la Réserve fédérale de New York, William Dudley, qui a invité la Réserve fédérale américaine à condamner la politique de Donald Trump, à s'en dissocier et surtout de ne pas soutenir son action par une nouvelle baisse de taux en septembre. Alors, ceci a provoqué tout de suite une réaction immédiate de la Réserve fédérale qui a publié un communiqué en précisant que l'institution était de toute façon indépendante, qu'elle ne dépendait que du Congrès et non du gouvernement américain. Donc voilà, pour essayer de calmer les choses, parce que ça a provoqué vraiment tout un flot de débats, de savoir quelles étaient finalement la portée de ces propos provenant d'un ancien président d'une réserve fédérale, et qui plus est la réserve fédérale de New York. Alors, aujourd'hui, ça se calme de nouveau, même si les taux entre le 3 mois et le 30 ans sont toujours inversés. Donc, nous allons tout de suite prendre connaissance du calendrier économique de ce jour. Alors, calendrier économique qui est très peu chargé, puisque l'information essentielle de la journée sera publiée à 16h30. Ça sera le rapport du département américain de l'énergie sur la variation hebdomadaire des stocks de pétrole. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, hier, nous avons pris connaissance à 22h30 du rapport de l'American Petroleum Institute, donc qui a fait état d'une contraction assez importante des stocks de pétrole aux États-Unis, puisqu'ils se seraient contractés de 11,1 millions de barils, contrairement au consensus Reuters, je vous rappelle, qui tablait sur une contraction de 2,1 millions de barils. Donc c'est ce qui a provoqué notamment ce retour haussier des cours sur le WTI. En plus de ça, l'Iran a précisé qu'il ne souhaitait pas revenir, que le pays ne souhaitait pas revenir à la table des négociations avec les États-Unis, contrairement à ce qui pouvait être espéré en ce début de semaine suite aux propos tenus par Emmanuel Macron et par Donald Trump. Alors, tout de suite, nous allons prendre connaissance des cours sur l'indice DAX 30, donc le DE30. Donc comme vous voyez, les cours se débattent toujours à proximité de leur zone de résistance, ici matérialisée par les 78,6% des retracements de Fibonacci, qui correspond aux 11 730 points. Donc la figure que nous avions identifiée en ce début de semaine, l'épaule tête et épaule inversée, comme je vous l'ai indiqué hier, tant qu'il n'y a pas d'enfoncement de ce niveau, qui correspond aux 11 550 points, reste toujours valide. Donc nous verrons le développement dans ces prochains jours. Alors du côté du CAC 40, donc le CAC 40 hier qui avait retrouvé quelques couleurs, notamment qui étaient portées par les valeurs du luxe, suite aux annonces de Pékin visant à stimuler la demande de sa consommation et de sa croissance intérieure. Enfin, du côté du gold, de l'or, donc comme vous pouvez voir, là, l'or est revenu chercher sa zone de résistance, les 78,6% des retracements de Fibonacci à 1541 l'once d'or. Puis là, on est en train de retracer, certainement en direction des 1534 l'once d'or. Donc tout ceci sera à suivre avec les développements une nouvelle fois concernant le dossier commercial sino-américain. Enfin, du côté des indices américains, alors l'US 100, même configuration que sur les indices européens. Donc hier, comme je vous l'ai annoncé, suite à l'inversion de cette courbe des taux entre le 3 mois et le 30 ans, nous avons assisté à un repli des cours sur le S&P 500. Aujourd'hui, voilà les indices qui retrouvent quelques couleurs, donc qui se maintiennent sur les niveaux actuels, 2875 points pour le S&P. Du côté du Nasdaq, même son de cloche, là nous débattons près de cette zone intermédiaire, donc les 7585 points. Alors enfin, du côté du pétrole, donc comme je vous l'annonçais en introduction, alors les cours sont repartis à la hausse suite à cette contraction
plus forte que prévu, hein, 11,1 millions de barils de pétrole pour la semaine terminée au 23 août. Donc ceci restera à confirmer par la publication du rapport du département américain de l'énergie à partir de 16h30. Alors comme nous l'indiquions ce matin dans notre analyse, un point important, c'est que il y a de nouveaux pipelines ont été lancés tout au long du mois d'août, donc Cactus 2 et Epic. Donc ce sont des pipelines donc, qui sont qui sont au Texas, donc dans ce qu'on appelle le bassin permien. Et qui ont pour vocation, ces pipelines, de transporter le pétrole vers les terminaux pétroliers qui sont présents tout au long de la côte du golfe du Mexique. Donc selon la dernière étude, le dernier rapport de la banque Citigroup, ceci devrait permettre aux États-Unis d'augmenter leur capacité d'exportation du pétrole d'1 million de barils, 1 million supplémentaire, donc venant s'ajouter déjà aux 3 millions actuels. Donc ceci devrait notamment peser sur les cours de l'or, alors à moyen terme, et puis notamment toujours cette question de si nous faisons face à un ralentissement de la croissance économique, qui dit ralentissement de la croissance économique mondiale, indique également un ralentissement et une baisse de la demande de pétrole. Et à côté de ça, vous avez les États-Unis qui exportent de plus en plus de leur pétrole à travers le monde. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et même partager cette vidéo. Donc je vous donne, ce sera Reda Boutica que vous retrouverez à partir de demain matin pour le Good Morning Market. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.